Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui voir la rédaction du dossier professionnel du soudeur en tuyauterie industrielle. Pour cela, on va déjà commencer par récupérer la matrice vierge proposée par le ministère du Travail. C'est absolument à partir de cette matrice que vous devez rédiger votre dossier professionnel. Donc vous vous rendez sur jepassemontitrepro.fr et dans l'onglet ici même boutique. Ici, vous allez dans la colonne de gauche, dossier professionnel vierge à remplir et vous cliquez simplement sur télécharger. Le document se télécharge sur votre ordinateur et vous pouvez ensuite l'ouvrir. Alors je l'ai déjà ouvert ici avec Google Doc. Si vous l'ouvrez avec Microsoft Word, c'est exactement la même chose. On peut déjà commencer par remplir la page de garde. Là, on vous demande votre nom de naissance. Donc vous entrez simplement votre nom de famille. Ensuite, votre nom d'usage, c'est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié. Ensuite, votre prénom. Simplement écrire votre prénom et votre adresse personnelle qui est bien votre adresse où vous habitez et non pas celle de votre centre de formation. Vous indiquez dessous le titre professionnel visé ici même. Et la case est déjà cochée ici pour le parcours de formation si vous êtes dans un centre de formation ou bien vous cochez la case suivante si vous êtes en validation des acquis de l'expérience. Pour cette page, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute pas de photos, pas de logo, aucune trace personnelle, seulement on remplit les cases demandées. La page de garde est remplie, on peut passer à la suite. Ici, vous avez une présentation du dossier, mais vous n'avez rien à remplir. Et on peut passer au sommaire. Dans le sommaire, on vous demande les intitulés des activités types et des exemples. Donc, pour cela, on va avoir besoin du référentiel des activités du titre professionnel. C'est le document où vous allez trouver toutes ces informations. Alors, sur jepassemontitrepro.fr, vous pouvez aller dans l'onglet Les titres, ici, et vous recherchez votre titre professionnel. Ici même. Et dans la colonne de gauche, dans les documents, vous avez le référentiel des activités qu'on appelle aussi le REAC. Alors, c'est un document officiel fourni par le ministère du Travail aussi. Il référencie les activités types du métier. C'est toutes les activités, les compétences que vous allez devoir maîtriser pour exercer ce métier. Vous descendez dans les premières pages jusqu'à trouver ce tableau. Et là, simplement, vous avez les deux activités types du métier ainsi que les compétences professionnelles qui sont associées. C'est ces compétences-là que vous allez devoir maîtriser pour que le jury vous délivre votre titre professionnel. Donc simplement, dans le sommaire, on nous demande l'intitulé de l'activité type 1. On va faire un copier-coller de l'activité type numéro 1 qu'on vient coller ici. On fait la même chose pour l'activité type numéro 2. Ici même. On vous demande de donner 2 ou 3 exemples par activité. Il va s'agir de prendre 2 ou 3 exemples de compétences du référentiel des activités pour illustrer votre activité. Donc là, simplement, je vais aller chercher la première compétence professionnelle que je vais indiquer ici à la place de l'intitulé de l'exemple 1. Je vais prendre l'exemple numéro 2, la compétence numéro 2, que je vais mettre ici dans l'intitulé de l'exemple numéro 2. Et je fais pareil pour l'activité numéro 2. Je prends les 2 premières compétences et ici même. Voilà, maintenant, on voit qu'on a encore une ligne intitulée de l'exemple 3. On a les activités 3 et 4 qui ne sont pas remplies. Pour rendre le dossier professionnel plus propre et plus lisible, on peut se permettre de supprimer ces lignes-là. Donc je fais simplement un clic droit sur la ligne que je veux supprimer la ligne. Je vais aussi supprimer toutes ces lignes ici, que je n'ai pas remplies, et qui alourdissent le sommaire si je les laisse comme ça. Donc je les sélectionne, clic droit, supprimer.
Maintenant, j'ai un sommaire qui est propre, qui est seulement utile à toutes les compétences que je veux décrire, et on peut passer à la suite. On passe maintenant aux exemples de pratiques professionnelles. Ici aussi, on nous redemande l'activité de type numéro 1. Je fais donc un simple copier-coller sur l'activité. Et pareil pour l'exemple. Alors là, on nous demande ensuite de décrire les tâches associées à cet exemple de compétences. Vous allez simplement lister toutes les tâches que vous avez réalisées qui se rapportent à cette compétence-là. Si vous voulez être sûr que ce que vous écrivez correspond à cette compétence, toujours dans le référentiel, vous pouvez descendre plus bas pour chercher les fiches de description des compétences. Ici, vous avez la fiche compétence numéro 1, donc celle qu'on a indiquée dans notre dossier professionnel, et vous avez une description de la compétence. Donc, ce que vous allez décrire doit correspondre à cette description-là. Tout d'abord, pour essayer de structurer mon dossier, pour savoir comment rédiger, je vais fonctionner sous forme de tiret. Je vais déjà mettre les grosses lignes des opérations que j'ai effectuées. Donc, tout d'abord, je vais faire une partie sur la préparation avant le soudage. Ensuite, lecture des plans et préparation des pièces. Je vais passer à la mise en service du générateur de soudage TIG, la réalisation du soudage TIG, sécurité et vigilance pendant le soudage, et enfin, inspection et validation des soudures. Déjà, ça me donne une ligne conductrice pour décrire mon récit. Maintenant, je vais pouvoir développer chaque partie. Donc, je peux préciser qu'avant toute soudure, je prépare mon poste de travail. Je vérifie que tout le matériel est disponible, en particulier le générateur Miller Dynasty 280, un poste TIG précis qui permet de régler l'intensité du courant, la température et la vitesse de l'arc. Bien sûr, je m'équipe avec les EPI adaptés, c'est-à-dire casque avec filtre automatique, gants en cuir, bottes de sécurité. Et je précise que la sécurité est bien évidemment prioritaire pour moi et mes collègues. Maintenant que j'ai expliqué la préparation avant le soudage, je peux passer à la lecture des plans et préparation des pièces. Je consulte donc les plans de tuyauterie et les dessins de soudure pour connaître les exigences du projet. En cas de doute, ce qui peut arriver, j'échange avec l'ingénieur. Je vérifie l'alignement des tuyaux avant soudure. Donc un bon assemblage avec des serre-joints facilite le travail et garantit la qualité du cordon. Pour cette partie, c'est terminé. Je passe à la mise en service du générateur de soudage TIG. Donc, je règle la Miller Dynasty 280 en mode d'essai pour l'acier carbone entre 80 et 120 ampères selon l'épaisseur. Je monte une électrode en tungstène bien affûtée pour un arc stable et précis, ce qui évite défauts et porosité. Voilà. Je monte un électrode en tungstène. Porosité, bien sûr.
Concernant la réalisation du soudage TIG. En position à plat, je soude en monopasse ou multipasse selon l'épaisseur de la pièce. Je respecte le cahier des charges, c'est-à-dire longueur de soudure, angle de la torche, vitesse, etc. L'argon protège le bain de fusion contre l'oxydation. Je régule son débit. Je contrôle visuellement chaque passe. Et en multipasse, je laisse refroidir entre deux couches pour éviter toute déformation. Je peux passer à la suite, sécurité et vigilance pendant le soudage. Je reste donc attentif à la ventilation de la zone pour éviter l'accumulation de gaz nocifs. Je surveille aussi les vibrations de la torche et ma posture pour garantir précision et confort. En milieu confiné ou sur gros diamètre, je veille à la sécurité des collègues à proximité. Et finalement, concernant l'inspection et la validation des soudures, après soudage, je réalise des contrôles non destructifs comme ultrasons, magnétoscopie pour détecter d'éventuels défauts. Je m'assure que le travail respecte la norme ISO 5817. Si besoin, je corrige en refaisant une passe ou en retouchant la soudure afin d'assurer la résistance à la pression et à la température. Maintenant, mon récit est terminé pour cette compétence-là. Le jury, quand il va lire mon dossier, il va voir que je maîtrise mes outils, que je sais réaliser une soudure pour des éléments de tuyauterie à plat avec le procédé TIG en monopasse et multipasse. Tout ce que j'ai rédigé concerne bien cette compétence et montre que je maîtrise ce que j'ai fait. On peut passer ensuite aux moyens utilisés. Donc là, on va simplement vous demander de préciser tous les outils que vous avez utilisés. Donc, je vais redire que j'ai utilisé un générateur de soudage TIG Miller Dynasty 280. J'ai utilisé un casque de soudure avec filtre automatique, des gants en cuir résistants à la chaleur, un appareil de contrôle non destructif, ultrasons, magnétoscopie. Voilà. Ensuite, on nous demande avec qui j'ai travaillé. Donc j'explique simplement, je n'invente rien, j'explique les collègues avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur cette compétence. J'ai travaillé avec plusieurs membres de l'équipe. Avec le chef d'équipe, nous avons planifié les opérations, défini les priorités et résolu des problèmes techniques. Avec les tuyauteurs, nous avons préparé les tuyaux avant le soudage. J'ai également échangé régulièrement avec un technicien qualité
pour effectuer les contrôles de la conformité des soudures aux normes industrielles et garantir la sécurité des installations. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Vous expliquez simplement les tâches réalisées, les outils utilisés et avec qui vous avez travaillé. Concernant le contexte, on vous demande ici d'indiquer le nom de l'entreprise où vous avez travaillé. Donc vous écrivez ici le nom de l'entreprise. Le chantier concerné, donc là on peut dire que c'est le poste soudure, ainsi qu'une période d'exercice, donc qui est la période pendant laquelle vous avez exercé. Je peux mettre par exemple du 2 avril au 2 mai. On vous demande des informations complémentaires, vous n'êtes pas obligé de remplir cette partie qui est facultative, mais je peux expliquer que cette activité de soudage à plat, réalisée en respectant les documents techniques et les règles de sécurité, m'a permis de développer une grande précision dans la manipulation du générateur de soudage et une expertise dans le contrôle des soudures. Cela montre encore une fois que je maîtrise mon sujet. On a à présent terminé de remplir notre partie sur la compétence numéro 1. Il va maintenant falloir passer à la suite, en fonction bien sûr du sommaire qu'on a rempli plus tôt. Ici, on vous redemande donc l'activité type numéro 1. Vous refaites simplement un copier-coller de l'activité type numéro 1 du tableau, celle-ci, ici, et l'exemple numéro 2. Vous vous assurez bien que ce soit le même exemple qui est indiqué dans le sommaire et vous reprenez celui-là. Et ainsi de suite, vous faites la même chose, les tâches, les moyens et avec qui vous avez travaillé. Et vous ferez pareil pour l'activité numéro 2, etc., etc. Si, comme pour le titre de soudeur en tuyauterie industrielle, vous n'avez que 2 activités types, bien sûr, vous allez enlever les parties qui concernent l'activité 3. Vous supprimez simplement les pages. Maintenant qu'on a décrit votre pratique professionnelle, on peut passer à la suite, qui est les titres et diplômes. Donc là, vous allez indiquer tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession et non pas le titre professionnel visé. Donc là, vous n'indiquez pas le titre professionnel soudeur en tuyauterie industrielle. On peut par exemple mettre un baccalauréat, le lycée concerné et une date d'obtention. Vous indiquez les autres si vous en avez d'autres. Et comme pour le sommaire, je n'ai pas envie de laisser ces lignes-là apparaître. Je vais donc les sélectionner et les supprimer quand j'ai fini de remplir. Maintenant, on voit seulement les titres que j'ai déjà eus. Ensuite, vous avez une déclaration sur l'honneur pour attester que tout ce que vous avez indiqué est vrai. Donc, vous remplissez votre nom et prénom simplement ici. Vous enlevez les parenthèses si cela vous concerne. Je déclare donc que tous les renseignements fournis sont exacts. J'indique le lieu où cela a été fait et une date. Votre dossier professionnel, vous allez ensuite l'imprimer et vous allez pouvoir signer ici de manière manuscrite. On ne signe pas sur ordinateur. Vous signez de manière manuscrite. La dernière partie du dossier professionnel concerne les documents illustrant la pratique professionnelle. On va vous demander ici de joindre des annexes. Dans ce tableau-là, vous allez indiquer le nom de vos annexes et vous allez ensuite les joindre dans la partie suivante des annexes. Donc par exemple, je peux joindre une photo du générateur de soudage que j'ai utilisé. Donc j'explique qu'en annexe 1, ce sera générateur de soudage TIG Miller, dynastie 280. Je vais donc ajouter ici en annexe une photo du générateur. Je viens simplement copier-coller ici
Je peux indiquer une légende sous la photo. Générateur de soudage TIG Miller Dynasty 280. Et dans la page suivante, je peux mettre une photo aussi du masque à souder que j'ai utilisé. Je réduis un petit peu la photo. J'indique donc masque à souder électronique. Et je vais ajouter dans mon tableau qu'en annexe 2, masque à souder électronique. Je fais attention à la mise en forme de mon texte. Ici, on voit que les deux lignes n'ont pas la même couleur que ici, c'est écrit en gras. Je m'assure de tout mettre correctement et je remets le tout aux mêmes couleurs pour que ce soit plus propre. Et voilà, maintenant notre dossier professionnel est rempli. Bien sûr, quand vous allez écrire, rédiger vos autres exemples de compétences professionnelles, vous allez pouvoir ajouter d'autres annexes qui se rapportent à ces compétences-là. Maintenant, mon dossier professionnel est rempli. Si vous avez encore besoin d'aide pour la rédaction de votre dossier professionnel, chez Je passe mon titre pro, on fournit un modèle de professionnel complet, rédigé en entier, qui peut vous servir de base de guide pour la rédaction. Bien sûr, vous devez le personnaliser en fonction de votre propre expérience professionnelle, mais il peut déjà vous aider pour savoir quoi rédiger. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton « Acheter ici ». On va vous demander votre mail et un paiement de 4,90 € et vous le recevrez dans les quelques minutes sur votre adresse mail. J'espère avoir pu vous aider pour la rédaction de votre dossier professionnel. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.